Bon matin, mes amis. C'est toujours moi, Paul Régimbal. Puis, comme promis, ce matin, on va se faire une autre petite capsule. Cette semaine, je pensais au rétablissement. Parce que dans mes amis Facebook, il y a plusieurs personnes pour qui c'était l'anniversaire de la fin de leur enfer. Puis, je pensais au rétablissement. Je pense au rétablissement dans le sens suivant, c'est que c'est offert à tout le monde. Mais c'est pas pour tout le monde. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tout le monde qui va le prendre. La première condition pour moi au rétablissement, c'est terrible à dire, mais c'est quand même la vérité, c'est d'avoir suffisamment souffert. La souffrance, c'est le premier pas du rétablissement. Il y a des gens, c'est pas de leur faute. Ils vont pas au bout de leur souffrance. Puis, n'allant pas au bout de leur souffrance, ils ont toujours des réserves. Tu as des gens qui cessent leur compulsion, qui cessent d'être dans leur dépendance active avant d'être rendus au bout, de façon à ne pas avoir à se remettre en question, puis ils reviennent 1 mois, 2 mois plus tard. Tu sais, quand il s'agit des substances, ou de la bouffe, ou de ces choses-là, ou même de la dépendance affective, quand ces gens-là recommencent à consommer ou à tomber dans leur maladie, moi, j'appelle pas ça une rechute. C'est qu'en fait, ils n'ont jamais arrêté de consommer. Ils n'ont jamais cessé. Ils ont juste pris une pause. Ils n'ont jamais pris de décision fondamentale. La chienne nous a pris, ils ont arrêté, ils se rebâtissent, ils recommencent. C'est pour ça que dans mon gros livre, mon premier gros livre, j'ai eu la 2e édition des Alcooliques Anonymes, c'est-à-dire, on disait que parfois, ça valait la peine de dire à quelqu'un, de lui permettre de retourner consommer. Hein, va au bout, va au bout. Puis si jamais tu trouves une façon de faire que tu peux consommer sans être malheureux, bien reviens nous voir. Viens nous le dire, c'est comment tu as fait ça. Mais en toute humilité, j'ai jamais vu personne revenir me dire « Voici comment on fait pour consommer raisonnablement quand on est un dépendant comme moi, je suis un dépendant. » J'ai jamais vu personne venir me dire « Voici comment on fait pour vivre une relation malsaine sans souffrir quand on est un dépendant affectif. » Bref, la première condition, ben c'est clair, c'est d'avoir suffisamment souffert. Avoir suffisamment souffert pour plier les genoux, dans le sens figuré du terme. Dans le sens être battu, être prêt à me laisser aider. Les gens qui n'ont pas suffisamment souffert, quand ils arrêtent de consommer, ce qu'ils vont faire, c'est pas compliqué, là. Ce qu'ils vont faire, c'est te dire qu'ils veulent être aidés, mais ils veulent être aidés, mais à leur manière. Tu comprends? Pas à ta manière, là. À leur manière, à leur façon, à eux qui veulent se faire aider. Tu vois tout de suite qu'ils ne sont pas prêts. Donc, comme je le disais, la première condition, c'est d'avoir suffisamment souffert. La deuxième, c'est d'admettre sans réserve que ma façon de me vivre me mène immanquablement au malheur. Tu sais, la dépendance, c'est une forme de maladie mentale. Il ne faut pas avoir un peu des mots. Là. Quand tu prends le même sentier, que tu agis de la même manière, sans arrêt, en ayant toujours le sentiment que ce coup-là, tu ne te ramasseras pas dans le précipice, puis qu'à chaque fois, tu te ramasses dans le précipice, puis que tu réussis encore à te vendre la salade qu'en prenant le même sentier, ce coup-là, tu n'iras pas dans le précipice, bien, tu es malade en hostie, là. Excuse-moi de sacrer, là, mais c'est ça, là. Tu es très, très, très malade, là. Donc, la deuxième condition, la première étant la souffrance, une souffrance suffisante. La deuxième condition, c'est une admission. Admettre que je ne pourrais pas être heureux ou consommer normalement ou être dans des affaires tout croche sans conséquences néfastes pour moi et les autres. C'est la deuxième condition.
La troisième condition, c'est d'admettre sans réserve que je n'y arrive pas non plus par mes propres moyens. Si j'admets mon impuissance, si j'admets que je n'arrive pas au rétablissement par mes propres moyens, il va me rester une autre admission à faire. Qu'une puissance supérieure à moi-même peut me rendre la raison. On peut y arriver. C'est sûr que, bon, quand on parle de puissance supérieure, éventuellement, on va parler de Dieu. Mais au départ, ce n'est même pas nécessaire que ça soit ça. Quand le dépendant aura suffisamment souffert et qu'il aura admis sans réserve ce qu'il a à admettre, es-tu capable de comprendre que si tout seul il ne peut pas, que des dizaines et des centaines de personnes ayant eu un problème commun avec lui qui y sont parvenus peuvent peut-être représenter une solution pour lui si seulement il se laissait aider à leur manière? Ça, c'est la deuxième condition. Puis après ça, il en reste un autre, si on veut commencer un rétablissement véritable. L'autre, c'est de dire, OK, mon parrain disait ça, moi, Jacques Turgeon, il disait ça, quand tu veux parler comme il faut d'incendie, va pas voir un ingénieur, va voir un pompier ou va voir un pyromane. Eux autres, ils vont t'en parler, ils savent ça, ils connaissent ça, ils sont tout le temps là-dedans. Quand tu veux convenablement parler d'alcoolisme, un alcooliste va voir un alcoolique, un dépendant va voir un dépendant qui s'en est sorti. Donc, la troisième condition, c'est d'être prête à m'en remettre entièrement, me laisser aider complètement à faire ce qu'il y a à faire sans discussion. Un dépendant, c'est quelqu'un qui veut contrôler la vie de tout le monde, mais qui accepte aucune aide venant de l'extérieur si elle ne correspond pas à ce qu'il pense déjà lui-même. Tant pour aussi longtemps que ces conditions de base-là n'auront pas été rencontrées. Oublie ça, le rétablissement sérieux et sincère. Encore faut-il savoir ce que je parle par rétablissement. Le rétablissement pour un dépendant affectif, c'est plus de ne pas avoir de relation. Voyons donc, c'est pas ça. C'est de passer du malsain au sain. Pour un alcoolique, pour un toxicomane, le rétablissement, c'est pas juste de boire ou pas boire, ou geler ou pas me geler, là. Parce qu'il y en a une maudite gang parmi nous autres qui ne consomment plus depuis longtemps et qui sont malheureux comme des pierres quand même. Et dans nos réunions, quand on dit ceux et celles qui souffrent encore, ben, ce n'est pas nécessairement le nouveau, là. Sauf que ce qui est le plus triste du monde, c'est quand ça fait 3, 4, 5 ans que tu ne consommes pas, tu n'as plus le droit d'être malheureux. Fait que tu le caches puis tu ne le dis pas. Moi, j'ai pratiqué la psychothérapie pendant 30 ans et plus, là, pas mal plus. Hein. Puis tu savais comment j'ai vu de membres de 20, 25, 30 ans qui, dans une salle de meeting, disaient à tout le monde qu'il allait bien, m'appeler dans l'anonymat pour me dire qu'ils voulaient se suicider. Tu ne créerais pas ça. Pour moi, le rétablissement, ce n'est pas juste l'arrêt de la consommation, l'arrêt de la destruction. Pour moi, le rétablissement, ben, on le dit dans la 12e étape de notre mode de vie, c'est ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes. Maintenant, un réveil spirituel, il n'y a rien de flyé là-dedans. Là. Va lire les 12 promesses. Tu sais, nous serons surpris du résultat bien avant d'avoir parcouru la moitié du chemin. Nous connaîtrons une nouvelle liberté, un nouveau bonheur. Nous connaîtrons le sens du mot sérénité. Nous connaîtrons la paix, etc. Là. C'est ça pour moi le rétablissement. Le rétablissement pour moi, c'est d'être heureux, libre de toute dépendance, y compris aux autres. Le rétablissement pour moi, c'est être capable de devenir uniquement ce que je suis et rien d'autre, quitte à ce que ça déplaise. Le rétablissement, c'est d'avoir saisi qui je suis, un être divin, un être qui est unique, qui a une mission particulière dans la vie.
Le rétablissement, pour moi, c'est d'avoir l'esprit libre et tranquille. Entre mon état, entre ce que j'étais devenu, mon état malade, tu sais, dans notre méthode, on va dire le récit de nos vies révèle d'une façon générale ce que nous étions, ce qui est arrivé, ce que nous sommes maintenant, là. Entre ce que j'étais devenu dans ma famille dysfonctionnelle, mon enfance, entre le jeune homme que j'étais devenu et le bonhomme que je suis, il y a quelque chose de miraculeux, là. Il y a quelque chose qui va bien, bien, bien au-delà de mes efforts. Et tout ça a commencé par aller au bout de ma souffrance. Tout ça a commencé par de simples admissions. Admettre, si tu vas dans un dictionnaire, c'est pas avouer. Admettre, c'est reconnaître comme vrai. Aussi simple que ça. Mais mon ego malade s'est refusé à ça pendant des années, des années et des années. Il a fallu que j'aille au fond de mon baril. La souffrance aurait fait pour nous bien plus que toute autre forme de philosophie morale. Donc, il y a des conditions à rencontrer. Puis ces conditions-là, s'ils ne sont pas rencontrés, il peut y avoir un certain rétablissement dans le sens des périodes d'abstinence, des choses comme ça. Mais si je veux obtenir, si vous voulez ce que nous avons, comme on dit encore dans méthode, et si vous voulez tout faire pour l'obtenir, alors vous êtes prêt à prendre certaines mesures. C'est clair en Hérode, là. Si vous voulez ce que nous avons, qu'est-ce qu'on a? On connaît l'éveil spirituel, on connaît la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit, la liberté. On est en dehors de l'insécurité, on vit des vies, le fun, des vies bonnes, des vies où on est bien. Si vous voulez obtenir ça, le premier pas est d'arrêter de consommer. Mais c'est ça, là, c'est juste le premier pas. Il y a tout le reste qui va suivre. Si vous voulez ce que nous avons, et si vous voulez tout faire pour l'obtenir, c'est là qu'est le bobo. Pour que je veuille tout faire, il faut avoir souffert. Pour tout faire, il faut avoir souffert. Fais-toi sur moi. Écoute, c'est un petit peu la capsule que je voulais te livrer ce matin. Cette semaine, je regardais ça, puis les boys et les filles qui se sont rétablis, puis tu sais, du monde qui ont eu des difficiles, là. Des gens qui sont allés en prison, qui ont fait toutes sortes de niaiseries. Moi, quand je suis arrivé à Alcooliques Anonymes, j'étais un gars qui vient du bas de la ville, moi, puis j'étais un gradué de la très prestigieuse Maison du Père, moi, tu sais, puis j'étais un itinérant, câlisse. Puis je faisais du meeting dans le bas de la ville, tu sais, Midi-Champlain, puis le vieux Saint-Jacques, puis tout ça, puis hey, t'avais une gang de numéros en hostie là-dedans. Du monde, tu sais, qui avait fait 100 ans de prison, tabarnak. Des prostituées, toutes sortes de monde. Heureux, libre, plein d'amour, en paix, tabarnak. Petit Georges, toute cette gang-là. Grand Gérard qui rentre dans la salle de meeting, il est à moitié sous, assis sur une chaise, le gun, il tombe à terre, on ramasse le gun, on y remet dans le manteau. Tu sais, il y avait quelque chose là d'extraordinaire qui avait commencé par la souffrance. La souffrance, ça creuse le cœur. La souffrance, tôt ou tard, elle va m'amener à devenir de glace, ou bien elle va m'amener à l'amour. Écoutez, mes amis, c'est ce que je voulais vous partager. On va vous souhaiter une belle fin de semaine. Le mois de décembre commence en fin de semaine. Je trouve ça le fun de faire des petites capsules comme ça. Je fais plus de conférences parce que c'était rendu très difficile pour moi le soir à l'heure qu'on les faisait. C'était rendu très difficile pour moi de faire 1h15, 1h30 debout. Alors qu'il fait un temps où pour masser, il fallait que tu en fasses. Fait, je vous remercie beaucoup d'être là. Puis encore une fois, comme je vous le dis, ces petites capsules-là, c'est en toute simplicité. Si tu aimes ça, si ça t'aide, je te demanderais par contre de les partager. Gêne-toi pas pour partager. On va peut-être pouvoir toucher quelqu'un qui n'a pas été touché à ce jour. Puis
Puis je te souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.